Roland, aujourd'hui, je vous emmène voir une amie. Bon, vous m'aidez pas beaucoup, ici des amis, j'en manque pas. Ah, elle aime grimper, elle a des fleurs incroyables et si on la choisit bien, elle s'épanouira partout. Ah ouais, c'est la clématite. Bravo. Ici, elles sont toutes en fleurs, c'est comme ça toute l'année. Oui, de février jusqu'à novembre, en fonction de la région et bien sûr de la variété. Donc si j'associe correctement mes variétés de clématites, je m'assure 12 mois de l'année fleurie. Presque 12 mois de l'année. Il suffit pour ça, lorsque vous choisissez votre clématite, de bien regarder l'étiquette. L'époque de floraison est indiquée pour chaque variété. Elle aime l'ombre ou le soleil, et me dites pas les deux. Alors il y a la phrase magique pour la clématite, c'est la tête au soleil et les pieds à l'ombre. Et comment je fais pour lui assurer une tête au soleil et des pieds à l'ombre? Lorsque vous allez planter votre clématite, vous pourrez ajouter une tuile pour faire de l'ombre aux pieds ou alors un petit arbuste qui va permettre de couvrir la plante, couvrir le pied de la plante. Au moment de la plantation, est-ce qu'elle a des besoins spécifiques au niveau de la nature du sol? Elle a besoin d'un sol frais, mais surtout bien drainé. Lorsque vous avez fait votre trou de plantation, il faut installer dans le fond une petite couche de billes d'argile ou de gravier, environ 5 cm. Vous parliez de trou de plantation, quel volume à peu près? 5 fois le volume de ce pot. Je trempe la motte. Bien sûr, mais ça vous le savez. Vous mélangez un terreau à la terre de plantation et vous mettez la motte à l'horizontale en redressant bien sûr la plante contre son tuteur. Après la plantation, dites-moi ce qu'il faut faire pour l'arrosage, le paillage ou pas de paillage. D'abord l'arrosage, c'est la première chose. Comme toutes les plantes, on arrose à la plantation et pendant le premier été pour aider le système racinaire à se développer. Lorsque vous arrosez, arrosez à peu près à 50 cm du pied, jamais au bord. Vous faites une butte de façon à ce que l'eau puisse ruisseler et ne pas rester, comme c'est une plante qui n'aime pas l'eau stagnante, eh bien l'eau va bien arroser les racines mais s'évacuer ensuite. Pour une terrasse, là je suis très intéressée, en pot, comment ça se passe? Ça se passe de la même manière, seulement choisissez une variété qui soit croissance lente, c'est toujours indiqué sur l'étiquette. Et choisissez également un pot qui soit relativement profond. Et après, je paille aussi en pot? Vous plantez de la même manière, vous allez faire toujours une petite butte comme en pleine terre pour que l'eau s'évacue et vous allez pailler de façon à garder l'humidité dans le pot.